On va essayer d'essayer de comprendre avec Bruno Retailleau ce qu'est l'opposition intelligente. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à tendre la main pour cette opposition intelligente? Non seulement on est prêt à tendre la main, mais nous l'avons déjà tendu. Et la preuve, c'est que nous avons voté les tout premiers textes du mandat d'Emmanuel Macron. Sur l'état d'urgence, sa sortie, sur la loi sur la confiance et en même temps sur les ordonnances. Donc ici, au Sénat, il y a une tradition de liberté et d'indépendance. Je pense que c'est important pour la démocratie que En Marche, que le président de la République n'ait pas en main, tenu à bride courte, le Parlement. Il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le Sénat est très jaloux de son indépendance, très jaloux aussi de sa propre liberté, mais encore une fois, c'est une opposition qui n'est pas caricaturale. Bruno Retailleau, ça y est, c'est fait. Il y a un groupe constructif maintenant au Sénat d'une dizaine de sénateurs. Ça vous fait quoi? Oh rien, non, mais moi je Un considère... événement? Oui, absolument. Enfin, en tout cas, moi je respecte, ils ont cette liberté-là. Moi je pense que la vie politique, c'est de toute façon la clarté. La clarté, c'est quand on est mieux dehors que dedans, il vaut mieux à ce moment-là faire un groupe. Voilà, c'est leur liberté à eux et je suis tellement soucieux de ma propre liberté que je reconnais aux autres aussi le fait de pouvoir l'exercer. Quelques sénateurs avec qui on a discuté nous ont dit Bruno Retailleau il va adoucir sa position, ce qui va en quelque sorte annihiler quelque part ce groupe. C'est vrai, vous adoucissez un peu votre position? Non, mais Ça vous fait sourire. ça me fait sourire parce qu'en réalité, ils me connaissent tous. Est-ce que vous croyez si j'étais cet horrible monsieur qui contraignait les sénateurs à tout bout de champ, est-ce que vous pensez que la semaine dernière, il ne se trouvait pas un ou deux candidats contre moi? Non, ça a été une élection consensuelle parce que je sais très bien que, et les sénateurs connaissent mes convictions, elles sont des convictions fermes, personnelles, mais en même temps, j'ai toujours eu à cœur de veiller à la liberté d'expression, de vote de chacun. Voilà, je pense que ça c'est important et de faire en sorte que chacun puisse être respecté dans le groupe. Bruno Retailleau, un dernier mot, c'est aujourd'hui l'élection du président du Sénat. A priori, Gérard Larcher devrait être réélu. Gérard Larcher, c'est qui pour vous? J'espère, je suis sûr que ce sera notre prochain président du Sénat. C'est l'incarnation du Sénat. Je pense que si Gérard Larcher a réussi ces 3 dernières années, où avec lui je pense qu'on a relevé l'image du Sénat, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, c'est parce qu'une institution est quelque chose de froid. C'est une mécanique qui a besoin d'une incarnation. Et je pense qu'il l'a incarné à la fois dans sa rondeur, mais il l'a incarné, si j'ose dire, dans la capacité de rassemblement qu'il a, mais en même temps, il l'a incarné parce que c'est la voix des territoires. Il a fait je ne sais combien de départements. On voit que Gérard Larcher, c'est vraiment cette France territoriale qu'il aime tant, ça n'est pas factice. Et ça, on vous retrouvera, j'imagine, comme premier défenseur des territoires. C'est l'axe qu'on entend depuis la rentrée. Ah, on peut compter sur nous. Parce que vous parliez d'opposition ou pas, il y a un message des grands électeurs qui n'ont jamais été autant découragés, c'est qu'ils attendent de nous beaucoup de détermination pour défendre cette France des invisibles, cette France qu'on oublie trop souvent à Paris.